Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 28 mars au 3 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers. Avec amour et foi, tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Donc ici, on vous dit cette semaine, si vous avez un vœu à faire, faites-le. Faites-le, croyez en ce vœu, croyez au fait que l'univers va l'entendre, va le recevoir, va accepter de réaliser ce vœu. Oui, n'oubliez pas que la vie est magique des fois. Il y a des vœux qui se réalisent alors qu'on les avait oubliés. On va dire, ah bah oui, finalement, j'avais souhaité ça et c'est arrivé et c'est génial. Donc ici, oui, émettez un vœu qui vous est cher et vous verrez qu'il y a toutes les chances que ce vœu se réalise d'ici quelques temps. C'est déjà un beau message. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez, amis bélier? C'est le moment d'émettre un souhait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de paix. Peut-être que vous souhaitez la paix ou vous voulez obtenir la paix dans une situation. Ici, on vous dit que vous allez obtenir la paix ou vous allez vouloir être en paix cette semaine. Vous allez avoir envie qu'on vous fiche la paix, tout simplement. Donc ici, oui, regardez ce bleu. Hein. Ici, on a envie d'être serein, on a envie d'être au calme, on a envie d'être tranquille ici. Hein. On a envie aussi de pas trop réfléchir non plus. On a envie un petit peu, moi ça fait penser à l'eau. On a envie de se laisser un petit peu porter par les flots, par le courant. On n'a pas envie de trop... on n'a pas envie de lutter cette semaine, on a envie d'être bien, on a envie d'être en accord avec soi, on a envie d'être en accord avec les éléments, on a envie d'être en accord avec sa vie. Et c'est ce que vous allez avoir envie de faire. De toute façon, on est dans les énergies du bélier, et donc c'est vrai que là, le bélier, il a plutôt envie de se sentir bien, il a envie d'aller là où il a envie d'aller, il a envie de se laisser aussi peut-être porter par le courant de la vie. Donc ici, on a envie d'être en paix. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver la paix. Si il vous manquiez de paix ces derniers temps, vous allez retrouver la paix. Vous allez peut-être mettre votre esprit, oui, vous allez mettre votre esprit, votre cerveau sur pause, votre mental sur pause. Vous allez dire, bon, stop, j'ai assez réfléchi, je me pose trop de questions, respire, lâche prise un petit peu sur certaines choses et octroie-toi du bon temps. Vous allez vous octroyer du bon temps, vous allez lâcher prise, vous allez vous ressourcer en fait ici. On a envie de paix, oui, les béliers ont envie de paix et c'est tant mieux, c'est bien aussi. Cette paix-là, ce sera pour mieux avancer, ce sera mieux peut-être pour partir 2 fois plus à la conquête de ce que vous désirez, de ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, oui, il y a une envie de paix où on va retrouver la paix. Donc la paix, et on vous dit que oui, cette paix-là va être constructive en fait. Hein. Le fait de vous reposer, le fait de vous sentir serein, sereine, le fait de vous sentir bien en équilibre dans votre tête, dans votre corps, dans vos émotions également, et bien ici ça va vous permettre de peut-être de commencer à planter des petites graines. Peut-être qu'ici vous allez dire oui, je me sens bien. Donc peut-être que il y a tel projet que j'avais repoussé jusqu'à présent, je me sens de l'attaquer, je me sens de commencer à le mettre en place. Donc ici il y a peut-être des petites graines qui vont être plantées, qui vont être fertiles. Ici, peut-être que vous vous sentez en paix aussi dans votre cœur. Donc ici, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous intéresse, dont vous avez fait la connaissance il n'y a pas longtemps, et que peut-être que vous repoussiez jusqu'à présent le fait d'avancer vers cette personne, de lui ouvrir votre cœur. Mais maintenant, quand vous vous sentez bien, oui, vous allez lui ouvrir votre cœur. Donc ici, il va y avoir peut-être des petites graines d'amour, peut-être des petites graines d'amitié aussi qui vont commencer à être plantées parce qu'on a envie d'avancer, parce qu'on se sent bien, parce la vie, on se sent bien avec la vie aussi, on a envie de s'ouvrir et on a envie d'être heureux et on se sentir joyeux aussi. Donc quand on est en paix, on se sent bien. Donc vous vous sentez bien. Donc ici, vous allez vouloir peut-être commencer à planter certaines petites graines de ci, de là, et en vous disant, on verra bien. Vous allez le faire avec sérénité. Vous n'allez pas attendre de résultats en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ça va être fertile, parce que vous n'attendez pas de résultats. Vous dites, voilà,
je vais planter quelques petites graines par-ci, par-là, et on verra bien ce que ça va donner. Donc, en fait, vous allez lâcher prise. Et c'est ça qui va être votre réussite. C'est parce que, en fait, vous allez dire, bah voilà, peut-être je vais commencer ce projet-là, ou peut-être qu'avec cette personne-là, je vais peut-être commencer un petit peu à la rencontrer, à la voir, et on verra bien. Et on vous dit que vous faites bien d'être dans cet esprit-là, parce que ça va vous réussir, ami Bélier. Ça va être quelque chose de fertile. Là, c'est ce que vous confirme ici l'impératrice. Oui, lancez-vous dans ces nouveaux projets. Lancez-vous... dans le courant de la vie, laissez-vous porter et faites comme... écoutez votre intuition. Faites comme vous le ressentez, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites comme vous le ressentez, sans obligation et en accord avec vous-même. Et c'est comme ça que vous y arriverez. C'est plutôt très joli, des très jolies énergies. C'est très encourageant. Et là, c'est pas le bélier qui fonce, hein. C'est le bélier qui passe à l'action, mais cool, quoi. Et ça va vous changer la vie. En y allant cool, eh bien, vous allez voir que vous allez aussi réussir, en fait. Hein. C'est plus parce que vous aurez réfléchi au préalable. Hein. C'est pour ça aussi. Vous aurez tellement réfléchi que vous vous serez saoulé tout seul. Vous allez dire, cette semaine, stop, je mets le cerveau sur pause et je me laisse porter. Je vais planter à droite, à gauche, en fonction de ce que j'ai réfléchi et on verra bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de votre âme. On vous parle de votre âme. Soyez à l'écoute de votre âme. Soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Ici, vous avez toutes les chances. Moi, on me dit, vous avez toutes les chances de réussir en vous écoutant. Vous avez envie d'emprunter ce chemin-là, allez-y. Vous avez envie d'aller vers cette personne-là, elle vous interpelle, allez-y. Alors, peut-être qu'au début, vous y allez dans l'intention peut-être d'une amitié. Finalement, ça va se révéler un amour, ou inversement, peut-être que vous allez y aller en espérant trouver un amour, et en fait, finalement, vous allez retrouver avec votre... vous allez avoir quelqu'un sur qui vous pourrez compter, oui, mais au niveau amical, ça peut être une belle amitié constructive. En tout cas, ici, laissez-vous porter parce que votre âme vous dit. Elle vous dit d'y aller, eh bien, allez-y. Votre intuition vous dit, oui, fais-toi confiance, vas-y, avance dans ce sens-là, dans cette direction-là, faites-vous confiance, quel que soit le domaine de votre vie. Cette semaine, regardez, hein, vous allez être en paix. Les choses vont se faire en paix. Les choses vont se faire dans le calme, dans la sérénité. Vous n'aurez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ça va être fluide, en fait. Ça va être tranquille. Il faut profiter. Hein. Parce que des fois, pour les béliers, c'est pas toujours tranquille. On est bien d'accord. Hein. Donc ici, écoutez votre âme. En tout cas, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des choix. Il va y avoir des décisions à prendre cette semaine. Écoutez votre intuition. Elle va vous guider. Elle saura vous guider. En tout cas, ici, si vous avez envie de changement, il va y avoir du changement. Oui, c'est pas parce qu'on est en paix, c'est pas parce qu'on est bien, au contraire. Parce que vous êtes en paix, peut-être que vous aurez la lucidité de voir les changements. Vous aurez la lucidité de savoir quel choix et quelle décision prendre. En tout cas, ici, il va y avoir peut-être beaucoup de communication cette semaine également, mais c'est de la communication qui va être sereine. Il y a beaucoup de communication, de la communication qui va vous permettre de guérir certaines choses, d'avoir des compréhensions, alors peut-être au niveau professionnel, en tout cas des compréhensions sur ce que vous voulez mettre en place dans votre avenir, c'est ce que vous voulez peut-être que vous espérez changer peut-être certaines choses dans votre vie professionnelle, évoluer différemment, peut-être vous reconvertir également. Donc ici, il va y avoir des guérisons, il va y avoir de l'amour aussi, alors de l'amour aussi bien sentimental, mais de l'amour dans vos activités, de l'amour de vous-même également. Et ici, on reprend confiance, on retrouve l'envie, on est bien enraciné aussi dans ces projets, et surtout, on est connecté. On est connecté. Ici, regardez les synchronicités qui vont se produire dans votre vie cette semaine, regardez les messages. Vous allez avoir beaucoup de messages qui vont vous encourager, qui vont vous dire, oui, tu es sur le bon chemin, oui, tu fais bien d'écouter ton intuition, oui, tu es bien guidé et tu suis bien les signes que l'on t'envoie. Donc ici, il va y avoir peut-être des messages cette semaine par le biais de chansons, peut-être par le biais aussi d'un dialogue entre deux personnes que vous serez passé dans la rue, il y a deux personnes qui discutent et il y aura un mot qui va s'attacher, ça va vous faire tilt à l'oreille. Donc ici, vous allez savoir quand on vous parle, c'est un message pour vous. Donc ici, vous voyez comment ça peut, au détour d'une pub aussi, peut-être que dans une pub, il va y avoir une image où il va y avoir un mot qui va vous interpeller. Oui, il y a des mouvements, il va y avoir des choix, des décisions, mais c'est pour vous. Peut-être que c'est peut-être des décisions, des choix que vous avez appelés, hein, pour lesquels vous avez déjà fait des vœux. Hein. En tout cas, on va exaucer vos vœux, donc ici, profitez-en. Ici, on vous dit qu'il y a une belle sérénité. Parce que vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en accord avec votre âme, vous écoutez, vous êtes en accord avec votre intuition. Donc ici, forcément, tout va bien. Tout roule pour vous, amis bélier. Donc ici, oui, on se sent serein et sereine parce qu'on sait.
on sait pas comment, on ne se l'explique pas, mais on sait. On sait que ça va bien aller, on sait qu'on a pris les bonnes décisions, on sait que les expériences qu'on fait sont les bonnes. On sait, ça c'est la claire connaissance en fait. Hein. Quand ça nous arrive tous à un moment donné à un autre, il y a des choses qui se passent dans notre vie ou alors on fait des choix. On ne sait pas pourquoi on fait on fait ce choix-là parce qu'on sait. On sait que c'est le bon moment, on sait que c'est bon pour nous. On a fait ce choix-là sans se poser des questions, on y est allé direct parce qu'on a été appelé, parce qu'on savait que c'était ça, c'est ce qu'il fallait. On a été appelé par cette personne aussi, si c'est au niveau sentimental ou au niveau amical. Donc c'est parce que on sait que c'est bon pour nous, on sait qu'il faut y aller, on sait que c'est la bonne direction. Il y a vraiment une belle connexion cette semaine pour les béliers. Il y a vraiment quelque chose qui se dessine et tout est en accord. Oui, en accord entre l'esprit, le corps et le cœur. J'ai envie de dire, tout est en accord ici. Ici, on me dit que oui, il y a quelque chose de bon qui va se dégager pour vous cette semaine. Ou en tout cas, vous allez planter des graines cette semaine qui vont être fertiles plus tard. En tout cas, c'est des graines qui vont peut-être par la suite faire bouger votre vie. Ça va apporter du changement. En tout cas, c'est pour ça aussi que vous plantez les graines, parce que vous avez besoin de changement, vous voulez apporter du changement. Peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous avez la graine que vous allez planter, c'est peut-être la graine d'un nouvel amour, et bien forcément, cette personne-là, c'est pour construire quelque chose avec elle, donc c'est pour plus tard vivre avec cette personne-là, concrétiser des projets également. Donc oui, on plante des graines parce qu'on veut changer sa vie. On veut changer sa vie au niveau professionnel, sentimental ou autre. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a des graines qui vont peut-être vous faire des choix, vous faire prendre des décisions. Mais tout ça, c'est pour améliorer votre vie, pour continuer à construire une vie en toute sérénité et en étant en paix avec vous-même. C'est des super énergies pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, moi, ça m'inspire. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Quand on voit les énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message pour cette semaine? C'est le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Donc oui, on vous dit ici, ayez le courage. Ayez le courage d'avancer. Ayez le courage d'entreprendre. Ayez le courage d'aller dans la direction que vous voulez. Cette personne vous plaît? Eh bien, allez-y. Cette personne vous parle, allez-y. Ne vous laissez pas décourager parce que cette personne, pour X ou Y raison, on vous dit, bah non, cette personne ne te correspond pas, qu'est-ce que tu vas faire avec cette personne? Non. Et vous allez peut-être devoir prendre sur vous, vous allez peut-être devoir être courageux et courageuse pour défendre votre attirance, pour défendre cet amour que vous éprouvez pour une personne. Vous allez peut-être aussi devoir avoir le courage de défendre aussi l'orientation que vous avez envie de prendre dans votre vie professionnelle également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez, faites vraiment preuve de discernement et mettez vraiment des énergies et ce que je vous dis en fonction du domaine où ça vous parle. D'accord? Donc ici, oui, ayez le courage, faites preuve de courage. Et vous allez avoir besoin de courage. En tout cas, vous êtes des personnes persévérantes et déterminées, les lions, donc forcément, vous êtes des personnes courageuses. Donc ici, on ne se fait pas de soucis. Vous allez être capable d'accomplir vos envies, vos aspirations. Vous allez être capable aussi d'aller dans la direction que vous avez décidé et pas qui fait plaisir aux autres. Ici, on parle de quoi? On parle de temps. Donc ici, on dit que le temps, vous allez peut-être avoir besoin de temps, peut-être justement, pour mettre en place certaines choses. Donc le temps, oui, le temps va éprouver peut-être aussi votre courage. Donc ici, faites preuve de courage, faites preuve de patience par rapport au temps. On vous dit que c'est juste une question de temps, en fait, par rapport à certaines choses. Peut-être par rapport aussi, peut-être qu'ici, si vous êtes un lion qui attendait de rencontrer l'amour, qui attendait de vivre l'amour, on vous dit c'est une question de temps. Ça va plus tarder. Donc ici, arme-toi de courage pour patienter. La patience n'est pas le fort des signes de feu, on est bien d'accord, hein, que vous soyez, qu'on soit bélier, lion ou sagittaire, la patience, c'est pas vraiment notre fort. Donc ici, on dit soyez patient et patiente, c'est une question de temps. Les choses vont se faire, d'accord? Ici, on est en train de me dire que le temps est en train de jouer en votre faveur. Donc prenez-en conscience, vraiment, infusez ça en vous. Le temps vraiment joue en votre faveur, d'accord? Bah oui, il joue en votre faveur, on vous annonce un succès, ici c'est le soleil, hein. On vous annonce un bel épanouissement, donc ici, je ne sais pas pourquoi, alors peut-être qu'ici on vous dit que le temps joue en votre faveur, peut-être parce que vous êtes vous avez
mis un projet en place, vous avez mis, peut-être vous êtes en train de vivre une relation qui vous demande beaucoup de travail, qui vous demande vraiment beaucoup de courage pour arriver jusqu'au bout. On vous dit que oui, il vous faut du courage et c'est une question de temps. Ça arrive, mais regardez, au bout, à la fin, quand le temps sera écoulé, bah, vous serez là, vous serez en plein épanouissement, vous vous épanouirez au contact de cette personne. Peut-être que cette personne n'est pas à côté de vous, peut-être qu'elle est dans un autre pays, peut-être qu'elle est dans un autre département aussi. C'est une question de temps que la vie vous rapproche, c'est tout. Ici, peut-être aussi une question de temps par rapport à un job également. Peut-être que vous vous battez pour avoir une promotion. Peut-être que vous êtes en train de faire une formation pour décrocher une promotion, pour décrocher un job. On vous dit que c'est une question de temps. Ayez le courage de persévérer et de continuer. Et vous verrez que vous allez avoir de jolis résultats. Vous allez vraiment vers le succès. Le soleil, c'est le succès. C'est quelque chose qui va vous épanouir. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de briller en fait. Et vous allez rayonner. Et un lion qui rayonne, c'est un lion qui rayonne. Non, c'est un lion qui est heureux et pour qui tout va bien. Ici, on parle de fin. Il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a une fin de cycle en fait. C'est pas forcément une fin de relation. Certains me disent non, c'est pas forcément une fin de relation. C'est quelque chose qui s'achève. En fait, on a terminé un cycle. On a eu les compréhensions nécessaires. Alors des fois, oui, ça peut parler de rupture. Ça peut être parler de licenciement aussi. On en a fini avec le travail. Ça y est, on a pris ce qu'il y avait à apprendre sur ce travail-là et c'est fini. Il y a un cycle qui se termine. Mais des fois, c'est juste, oui, on a eu les compréhensions qu'il fallait et on est prêt et prête à démarrer quelque chose. On est prêt. Tout ce qui se termine, forcément, annonce un renouveau. Tout ce qui se termine annonce le début de quelque chose, le commencement d'une nouvelle aventure, en fait. Une nouvelle aventure amoureuse, une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure amicale, une nouvelle aventure familiale. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, tout ce qui se termine annonce le début de quelque chose. Donc quelque chose qui se prend fin, il y a un cycle qui se termine pour vous à million. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a quelque chose qui prend fin et il y a un début qui s'annonce et ça va vous apporter l'équilibre. Ce qui prend fin ici, c'est pour vous apporter l'équilibre. C'est pour vous permettre de vous recentrer sur vous, sur vos priorités, sur ce que vous voulez mettre en place. Ici, regardez, il y a les quatre forces. Il y a le bâton, il y a le denier, il y a la coupe et il y a l'épée. Donc ici, oui, tout est équilibré. Tout équilibré et vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix, vous êtes serein et sereine par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vous en fait. Oui, ça se termine, cette histoire se termine, cette relation se termine, ce cycle se termine, mais il se termine, vous le terminez plutôt bien, vous le terminez en paix avec vous-même, en paix avec vos aspirations, en paix avec vos envies. Vous êtes prêt et prête à démarrer quelque chose d'autre. Ici, en plus, avec le chiffre 11, moi, je ne l'additionnerai pas, je laisserai à 11. Le 11, c'est le chiffre angélique. C'est un chiffre angélique, c'est un chiffre de protection. Regardez, il y a une bulle de protection autour du personnage. Donc ici, oui, vous allez retrouver votre lumière. En tout cas, vous allez savoir vers quelle direction vous dirigez. Oui, il y a quelque chose qui se termine, mais ça ne va pas vous perturber. Vous savez déjà vers quoi vous allez aller, vers quel renouveau vous voulez mettre en place, quel renouveau vous voulez acter dans votre vie. C'est plutôt joli ici. Oh, c'est beau, c'est beau. Ici, on me dit que c'est une question de temps. Il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous estimez que ce qui se termine, ça prend un petit peu trop de temps. On vous dit non. On vous dit qu'on vous laisse. Ça prend du temps. Il faut laisser du temps au temps. Mais c'est pour vous laisser le temps de terminer les choses comme il faut. De prendre le temps de clôturer vos dossiers, vos amours, votre job. Mais justement pour prendre conscience que ce n'est pas une fin en soi, qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. On vous dit que ici, prenez votre temps pour terminer ce qui a terminé, pour pouvoir ensuite démarrer quelque chose de manière sereine et sereine. C'est vraiment ça. Vous allez démarrer quelque chose de manière sereine et en équilibre, en étant bien avec vous-même. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, accordez-vous le temps nécessaire pour terminer ce qu'il y a. Ne vous précipitez pas. Et faites preuve vraiment de discernement par rapport à tout ça. Mais en tout cas, oui, vous allez terminer quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Ça prend du temps, mais c'est le temps nécessaire. Donc ça peut être aussi la vente d'un appartement pour acheter un autre bien. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être que vous avez fini un crédit et peut-être que finalement, suite à la fin de ce crédit, vous dites peut-être que finalement, j'ai fini de payer ma maison, mon appartement, et je vais le vendre pour pouvoir repartir sur un crédit, pour pouvoir acheter peut-être plus grand, peut-être, vous voyez comment vous parlez, peut-être acheter ailleurs. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on vous dit, prenez votre temps pour terminer comme il se doit vos dossiers, ce qui est en cours, ce que vous devez terminer.
Le temps, n'oubliez pas que le temps joue en votre faveur. Je pense que ça résonnera pour beaucoup d'entre vous, cette phrase. Ici, on vous dit que vous allez vers un bel épanouissement, et vers l'épanouissement, vous êtes qui va vous apporter de l'équilibre aussi. Vous allez rayonner, ou en tout cas, parce que vous aurez mis de l'équilibre dans votre vie, vous allez de nouveau rayonner. Vous allez aller vers il y a un beau succès qui vient vers vous. Alors peut-être que ce succès, c'est aussi d'avoir remis de l'ordre dans votre vie et de vous sentir équilibré dans vos envies, dans ce que vous avez envie de vivre, dans ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc ici, on se sent bien. Ici, on va vers le succès, on va vers un succès. Le succès en amour, un succès au niveau professionnel. On va vers quelque chose. Le succès, c'est justement peut-être l'équilibre aussi. C'est de vous sentir bien avec vous-même et bien dans votre vie également. Bien dans votre tête et bien dans votre corps aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous allez rayonner en fait cette semaine. Vous rayonnez 1 million et c'est tant mieux. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que tout va bien. Tout va bien, on termine les choses, oui, ça va peut-être nous demander du temps, mais on va rayonner, on va vers quelque chose qui va nous permettre, on va vers de l'accomplissement ici, et on est bien en équilibre, on est bien ancré dans sa vie, on est bien stable aussi, et on sait où on va, hein. C'est pas parce que ici ça se termine qu'on ne sait pas où on va. Non, ici les lions, vous savez où vous allez, vous savez quelle direction vous voulez emprunter. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires ici. Quel est votre message, votre conseil? Des étoiles plein les yeux. Oh, c'est joli ça. Ose rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Quels sont vos rêves, amis sagittaires? À quoi osez-vous rêver? Ici, on dit que de toute façon, toute réalisation, toute concrétisation part d'un rêve. Bah oui, si l'être humain n'avait pas rêvé de voler, il n'y aurait pas de parapente, il n'y aurait pas de montgolfière, il n'y aurait pas d'avion, il n'y aurait pas d'hélicoptère. Donc ici, oui, n'oubliez pas que les rêves sont à la base de tout. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous voulez matérialiser dans votre vie? On vous dit que vraiment, vous allez pouvoir avancer. Ce sont vos rêves qui vont vous permettre d'avancer, que ce soit des rêves d'amour, que ce soit des rêves professionnels, que ce soit par rapport à une passion également. On vous dit, ne réfléchissez pas trop, faites confiance à vos rêves, faites confiance à vos aspirations et avancez. Mettez-vous en action, battez-vous pour que ces rêves deviennent réalité. Donc c'est plutôt un bel encouragement ici. C'est plutôt très joli. Ici, on parle de quoi? On parle de richesse, d'abondance. Écoutez, je pense qu'ici, vous avez une abondance de projets, vous avez une abondance d'envie, vous avez une abondance d'idées. Donc ici, oui, la richesse, c'est ça. Hein. C'est pas forcément la richesse financière. Peut-être que certains d'entre vous, on vous annonce aussi une promotion, peut-être qu'on vous annonce une augmentation. Mais je pense qu'ici, vous allez être riche d'envie. Vous allez être riche de volonté. Vous allez être riche de passer à l'action. Vous allez vraiment avoir envie d'avancer cette semaine. Et ça va être votre richesse. Ça va vraiment être votre moteur. Ça va vraiment être ce qui va vous permettre de vous dépasser aussi. Donc oui, il y a une belle abondance d'énergie également cette semaine pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous lancer dans la concrétisation de vos envies en fait. C'est plutôt une jolie énergie ici, l'abondance. Que demander de plus? L'abondance d'avancer, l'abondance de vivre, l'abondance d'aimer, l'abondance dans l'amour, l'abondance dans le financier ici. Peut-être qu'ici aussi on vous annonce peut-être des déblocages par rapport à des rentrées d'argent. Il va y avoir des rentrées d'argent que vous attendiez, que vous espériez. En tout cas, c'est parce que vous allez vous battre, vous allez œuvrer pour ça en fait. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça résonne pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va être abondant. Vous voyez dans quel domaine de votre vie vous voulez voir cette abondance arriver et œuvrer pour ça en tout cas. Et bien écoutez ici, ça sera pour un nouvel amour qui va arriver dans votre vie. C'est une nouvelle personne. Hein. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez aussi, mais peut-être que jusqu'à présent vous étiez amis et finalement vous apercevez que il y a plus que de l'amitié. Hein. Cette amitié est plus qu'abondante. C'est de l'amour en fait. Hein. Donc ici il y a un bel amour. En tout cas ici c'est un amour qui va se construire à deux. Hein. C'est un amour qui est souhaité, qui est voulu, qui est protégé. Et regardez ces deux personnes différentes qui portent la coupe ici. Ces deux personnes ensemble. Qu'est-ce qu'elles font? Elles alimentent
elles alimentent leur amour, elles alimentent leur relation, elles ont vraiment envie d'aller dans leur même sens. Elles sont en train de se guérir aussi. Alors peut-être elles ont guéri aussi chacune de leur côté, mais elles vont finir de se guérir, de se réconcilier. Elles vont finir de se réconcilier avec l'amour. Et si il y a vraiment une volonté de s'ouvrir vers l'amour, il y a vraiment une sérénité retrouvée aussi. Il y a aussi une confiance. On retrouve confiance en amour, on retrouve confiance dans les liens amoureux également. On retrouve confiance aussi dans le fait d'avoir envie d'être aimé et d'avoir aimé, d'aimer aussi. Hein. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies. Vraiment, c'est quelque chose de constructif. On construit à deux. Hein. Il n'y en a pas un qui regarde l'autre construire tout seul. Il n'y en a pas un qui se désintéresse. Non, non. Ici, les deux vont s'investir pour la relation. Ici, ben voilà, pour certains d'entre vous, c'est une richesse, c'est une abondance d'amour, c'est une abondance de construction. On s'engage, on s'investit, on a envie de s'investir justement dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez ce que vous vivez aussi. Hein. Ici, on parle de connaissances. Ici, on vous dit que vous allez devoir peut-être acquérir de nouvelles connaissances, ou peut-être que vous allez devoir vous servir de votre savoir, de votre connaissance. Ici, on vous parle aussi... Alors, peut-être que vous allez devoir reprendre une formation, peut-être que vous allez devoir reprendre des études pour certains et certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous avez envie. Vous avez envie vraiment d'élargir vos connaissances. Alors ici, c'est peut-être parce que vous avez envie de changer de direction. Peut-être qu'ici, c'est pour peut-être par rapport à une activité que vous faites, c'est pour avoir des connaissances supplémentaires pour ouvrir de nouvelles possibilités également. Vous voyez comme ça peut vous parler ici, mais on a envie, oui, on a envie d'avancer. On a envie de compléter ses connaissances. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez avoir de connaissances aussi, vous allez faire de nouvelles connaissances, peut-être que vous allez avoir connaissance d'un nouveau projet, vous allez peut-être avoir connaissance qu'on vous choisit pour un projet, peut-être que vous allez avoir connaissance aussi qu'une personne éprouve des sentiments pour vous ou que vous intéressez quelqu'un. Donc ici, oui, la connaissance est large, hein. C'est peut-être aussi bien la connaissance au niveau de l'instruction, mais c'est peut-être aussi la connaissance, une connaissance plus subtile aussi, peut-être l'intuition, vous allez prendre connaissance de votre intuition, de certains messages également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on parle de connaissance. On parle de connaissances. Ces connaissances vont vous faire... Alors, ici, c'est le sacrifice, c'est l'équivalent du pendu. Mais ici, c'est plutôt un pendu, pour moi, qui a plutôt une énergie positive. Vous allez vraiment pouvoir vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à toutes les connaissances que vous avez. Ici, c'est comme si vous allez dire, bon voilà, j'ai toutes ces connaissances-là, aujourd'hui, à quoi elles me servent? Comment je peux m'en servir pour avancer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux améliorer? Peut-être quelles connaissances me manque-t-il également pour pouvoir aller dans la direction que je veux? En tout cas, ici, c'est vraiment, c'est pas le... On se pose pour réfléchir. On se pose pour prendre... pour aller dans la bonne direction. Ici, regardez, vous avez l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel vous dit que oui, peut-être qu'il faut que vous sacrifiez peut-être votre envie d'action quelque part pour vous poser, pour vraiment vous reconnecter à vos envies, pour vous reconnecter à la vie, pour vous reconnecter à vos valeurs, pour vous reconnecter à vos idées également, pour vous connecter à ce que vous voulez vraiment. Donc ici, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez ce qu'il faut? Est-ce que vous avez les connaissances nécessaires, les compétences nécessaires pour aller dans la bonne direction? Oui, allez-y. Non, faites ce qu'il faut. Trouvez une formation, trouvez quelqu'un qui pourra vous aider dans vos projets également. En tout cas, ici, oui, ce sacrifice de temps, ici, c'est un sacrifice de temps, c'est pour vous poser et pour vous aller dans la bonne direction. Mais en tout cas, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ou on vous dit ici, prenez conscience, posez-vous, prenez conscience que vous avez les connaissances nécessaires par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a une abondance de connaissances, ou alors peut-être qu'il y a une bonne abondance de connaissances qui vient vers vous. C'est quelque chose qui va vous servir, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider justement à aller vers la réalisation de vos rêves, qui va vous aider vraiment à aller vers la concrétisation de ce que vous mettez en place, que ce soit au niveau professionnel. Là, c'est plus le professionnel, parce que moi, je ne vois pas l'amour ici. En tout cas, c'est peut-être en parallèle de cette relation amoureuse, ou peut-être que c'est cette relation amoureuse qui va vous aider à peut-être à prendre conscience que vous avez déjà des connaissances, ou que cette personne peut-être va vous aider à acquérir de nouvelles connaissances également. En tout cas, oui, on va prendre conscience de sa richesse aussi, de sa richesse au niveau intellectuel.
vous allez prendre conscience justement de vos compétences aussi, de la richesse que vous avez en vous. Vous êtes riche quelqu'un intérieurement. Vous allez prendre conscience de ça et ça va vous aider à avancer dans vos projets, dans ce que vous avez envie de réaliser, dans ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais en tout cas c'est plutôt de très belles énergies ici parce que ça va vous aider à avancer. Ça va vous booster à avancer aussi, ça va vous booster à créer, à concrétiser, à mettre en place certaines choses dans votre vie. Plutôt des jolis projets ici. Ici, on me dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie et cet nouvel amour, eh bien, va vous faire prendre du recul sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent en fait. C'est un nouvel amour inédit en fait. Vous n'avez jamais vécu l'équivalent auparavant et ça va peut-être vous perturber un temps. Vous allez prendre le recul, vous allez dire mais oui, j'ai jamais vécu ça. Il y a vraiment une osmose peut-être intellectuelle, il y a peut-être vraiment une osmose charnelle. En tout cas ici, oui, il n'y a pas de sacrifice. Hein. Peut-être que vous vous dites, bah, j'ai sacrifié toutes ces années, cette personne était quelque part, elle était autour de moi et je ne la trouve que maintenant. Non, alors finalement, ne vous dites pas ça. Chaque chose arrive au bon moment. N'oubliez pas que tout est juste, il y a toujours un timing divin parfait. Donc ici, cette personne-là, ce nouvel amour arrive dans votre vie parce que vous êtes prêt à le vivre. Parce que vous avez justement acquis les connaissances, vous avez acquis les expériences nécessaires pour vivre cet amour. Peut-être qu'auparavant, vous n'aurez peut-être pas apprécié cette personne comme il se doit en fait. Hein. Donc ici, oui, on prend du recul, on se rend compte finalement de la chance qu'on a de vivre ça. Et regardez, il y a quand même une double protection, il y a 2 fois l'arc-en-ciel. Hein. Donc ici, il y a vraiment un contrat d'âme entre vous et cette personne. Il y a vraiment une protection, c'est vraiment une relation qui est voulue. Vous avez vraiment été dirigés l'un vers l'autre, n'en doutez pas une seule seconde. Hein. Donc ici, oui, c'est plutôt... vous allez sacrifier peut-être aussi, ce qu'on vous dit ici, vous allez peut-être sacrifier peut-être du temps. Peut-être que vous allez moins vous consacrer à vos projets, peut-être moins consacrer à votre vie professionnelle, parce que vous allez vouloir plus vous orienter vers cette personne. Vous allez vouloir consacrer du temps à ce nouvel amour. Vous allez vraiment avoir envie de vous investir et de vous réaliser dans cette relation, parce que vous avez vraiment envie de concrétiser cette relation. Cette personne vous plaît vraiment, vous interpelle vraiment, et vous voyez tout le potentiel que peut se dégager avec cette personne pour votre future relation. Vous voyez comme ça peut vous parler à Sagittaire, mais c'est très, très constructif. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.